Shalom Avracha, que Hashem protège dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. À Rosh Hashanah, on couronne Hashem. On le couronne. D'ailleurs, Hashem lui-même, il dit, Askiru lefanai shofarot, askiru lefanai malchuyot. Couronnez-moi à Rosh Hashanah. Et bien sûr, lorsqu'on couronne un roi, on le couronne avec de la musique. Alors, on couronne Hachem avec un chauffard. C'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. Mais la question, elle est, mais toute l'année, on couronne Hachem. Pourquoi on couronne Hachem qu'à Rosh Hashanah? On couronne Hachem toute l'année. Toute l'année, on dit Hachem Melech, Hachem il est le roi. Hachem, il est le roi. D'ailleurs, chaque fois qu'on mange quelque chose, on fait la prière, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. On dit n'importe, on fait 100 bénédictions par jour et on dit béni sois-tu Hashem, roi du monde. On couronne. Alors pourquoi Hashem il dit répétez, couronnez-moi Rosh Hashanah, allez, faites le chauffard. Mes amis, il faut savoir une chose. Couronner Hashem, c'est une chose, et couronner Hashem, c'est une autre chose. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'habitude. L'habitude est... Réfléchissez un peu. Il y a une grande différence, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ou quelqu'un qui a des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, le pauvre, il lui manque cet amour des enfants. Ça veut dire, il lui manque à qui donner l'amour. Parce qu'il y a, on dit, un papa il aime ses enfants, une maman elle aime ses enfants, mais alors il n'a pas d'enfants et il ne sait pas c'est quoi aimer. Toute la vie d'une personne c'est avoir des enfants. Mais une fois qu'on a eu des enfants, Baruch Hashem, est-ce que on va les aimer tout le temps pareil? Après on s'habitue avec eux. Mais là, c'est une fois qu'ils sont malades, ou gravement malades, waouh, là, on les aime plus. Oh là là, soudainement, c'est le grand amour. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il leur arrive quelque chose. Mes amis, toute l'année, on est habitué avec le bon Dieu. On s'habitue. On le couronne. Mais on le couronne gentiment. On le couronne froidement. On le couronne avec la tête en l'air. Alors, à Rosh Hashanah, on le couronne vraiment du fond du cœur. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, il y a la peur. C'est le jour du jugement. Donc, Rosh Hashanah, c'est très important. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit, alors, à Rosh Hashanah, couronnez-moi bien comme il faut, pas comme toute l'année. Et aussi, mes amis, il faut savoir une chose. Couronner Hachem, c'est vraiment, il faut l'aimer. Vous avez compris? Hachem, il veut qu'on le couronne avec amour, vraiment avec amour, avec crainte et avec joie. C'est la raison pourquoi à Rosh Hashanah, c'est écrit au Biom Simchatrem au Moadechem. Rosh Hashanah, c'est le jour de notre joie. C'est le jour de la fête, mais c'est le jour de la joie. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui passe un jugement et qu'il est heureux et qu'il est content? Celui, mes amis, il est accusé de beaucoup de fautes et qu'il est convoqué chez le juge et que le juge va le juger. Est-ce qu'il est heureux ce jour-là-bas? Il est content? Non. Il n'est pas content, il a peur. Il a peur. Il prépare les meilleurs avocats du monde et en plus les avocats, il a peur. Avec le bon Dieu, c'est différent. Hachem dit, si vraiment vous me couronnez bien, si vous allez prendre sur vous que c'est moi votre roi, pas comme le couronnement que vous faites toute l'année, là vous le faites du fond du cœur. Alors, d'office, je vous dis, vous pouvez être heureux et content, vous êtes acquitté le jour de vos jugements. Voilà mes amis, c'est ça Rosh Hashanah. Et c'est la raison pourquoi Hachem, il nous demande, couronnez-moi le jour de Rosh Hashanah.
mais couronnez-moi avec bon cœur, avec cœur. Que bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Sachez une chose, que les tzadikim, eux, ils couronnent Hachem chaque jour, de la même façon. Parce que tzadik, il est attaché à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les tzadikim, ils sont proches de Akadosh Baruch Hu. Voilà, on approche la Hilula de Rabbi Haim Pinto, alav shalom. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un à la bar mitzvah de mon fils, de mon petit-fils. Il m'a dit, Rabbi David, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sa femme était gravement malade, entre la vie et la mort. Et les médecins lui ont dit, c'est une opération où il va rester dans le bloc opératoire, où il va vivre, même s'il vit, il va rester, il va être infirme. Et le pauvre, il pleurait. Et j'ai dit, mon fils, tu vas chez le patron, tu vas chez Rabbi Haim Pinto. Et Rabbi Haim Pinto, lui, il va transmettre ta demande à Dieu. C'est tout. Et je vais être à la bar mitzvah de mon petit-fils, donne-moi des nouvelles. Il vient aujourd'hui me donner des nouvelles. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Et les médecins ne comprennent pas. Les médecins, ils ont dit que le médecin, c'était un Chinois, le médecin. Il n'a rien compris. Il a dit, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai opéré votre femme, c'est pas moi. C'est une opération qui devait durer 7 heures. Elle a duré quelques heures. Et c'est pas moi. J'ai cherché des endroits que j'avais un plan d'opération et c'est un autre plan qui est venu pendant l'opération. Donc c'est pas moi qui a opéré votre femme. C'est Dieu. Je vois que vous êtes un juif, vous avez qui passe sur la tête, vous êtes un non-croyant, vous avez dû prier à votre Dieu qui est notre Dieu, comme ça dit le chinois. Alors, voilà. Mais mes amis, les tzadikim, tellement qu'ils couronnent Hachem tout le temps, alors ils sont proches d'Hachem. Alors nous, au moins une fois dans l'année, on va couronner Hachem. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, et bien sûr, Rabbi Haim Pinto soit avec vous. N'oubliez pas, si Dieu veut, la Hilula de Rabbi Haim Pinto au Maroc, si Dieu veut, Be'ezat Hachem, et si Dieu veut, le 22 septembre au soir, si Dieu a la grande soirée, si Dieu veut, à Bénigné, à Oma, que le bon Dieu vous protège, vous donne Bachavat Stlham et Keratzon. على ربيع حايم بنتو وقف لنا زي خو